Rendez-vous renouvelé pour Capsus Sport sur Sport Team. 15 équipes prendront part à la 34e édition du Tour du Faso 2023, premier tour international de cyclisme d'Afrique qui reprend ses activités après une année de suspension pour cause d'insécurité. Pour cette édition, et comme il est de coutume, le Tour va se courir sur 10 étapes du vendredi 27 octobre au dimanche 5 novembre 2023 sur un linéaire de 1207 km et traversant 7 des 13 régions du pays, parmi lesquelles le centre-sud, le plateau central, le centre-est, le centre-ouest, la boucle du Mouroum et les hauts-bassins. Les étapes sont les suivantes. Première étape du 27 octobre 2023, Ouagadougou pour 144 km. Étape 2 du 28 octobre, Lumbila-Zinéaré, 107,2 km. Étape 3 du 29 octobre, Ouagadougou, 140 km. Étape 4 du 30 octobre, Ouagadougou-Kopela, 136,8 km. Étape 5 du 31 octobre, Tenkodogo-Sorgo, 75,4 km. Étape 6 du 1er novembre, Ouagadougou-Koudougou, 107,6 km. Étape 7 du 2 novembre, Koudougou-Boromo, 156 km. Étape 8 du 3 novembre, Bobo-Bobo, 120 km. Étape 9 du 4 novembre, Bobo 126,7 km. Enfin, l'étape 10 du 100 novembre, Saponi-Ouagadougou, 112,1 km. En rugby, Rugby a annoncé mardi l'élargissement du nombre d'équipes qui participeront au prochain mondial de rugby avec un passage de 16 à 24 équipes. Ces 24 nations seront réparties en 6 groupes de 4 avec l'apparition des huitièmes de finale. La compétition sera réduite à 6 semaines tout en promouvant un rythme qui donne de l'élan à la phase de poule et en respectant le même nombre minimum de jours de repos entre les matchs que lors du mondial en France, a expliqué l'instance du rugby mondial. En football, l'Ivoirien Henri Dobian s'est particulièrement illustré mardi 24 octobre à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération asiatique de football. L'attaquant a inscrit un doublé lors de la victoire des Jordaniens d'Al-Vedad face aux Irakiens d'Al-Karaba 3-1 à Hammam. Toujours dans le groupe B, le Tunisien Yassine Khenissi a permis à Al-Kouad de faire match nul 1-1 face aux Syriens d'Al-Ita Alep à la pelouse du stade de la Mecque en Arabie Saoudite. Dans le groupe C, les Irakiens d'Al-Savera ont nettement dominé 4-1 Nejmeh Liban avec un but du Nigérian Christopher John. Le Sénégalais Mouda Fafal, ancien défenseur du Wydad Casablanca, a inscrit un des 6 buts des Indiens d'Odisha FC face à Mazia des îles Maldives à Bubanessoa 6-1 dans le groupe D. Parlons un peu des arts martiaux mixtes. Le Nigérian Kamaru Usman reconnaît n'avoir pas été à la hauteur lors de ses combats. 3 jours après sa 3e défaite de suite en MMA, Kamaru Usman a publié quelques lignes sur son compte X Twitter. Le combattant nigérian de 36 ans, dominé par Khamzat Chimaev, fait un peu son mea culpa et promet de revenir plus fort. Dans son post, on peut lire « J'ai osé être grand, je n'ai pas été à la hauteur. Parfois, c'est le voyage de la vie. Je prêche pour ne jamais me plaindre des cartes qui m'ont été distribuées, car j'ai été béni au-delà de mes rêves les plus fous. Alhamdoulilah pour tout. Nous retournons à la planche à 200 et Inch'Allah, nous serons de retour. » Rappelons que Kamaru Usman est une légende de l'UFC. Le Nigérian a réalisé 100 défenses de titre chez les welterweight, ce qui fait de lui le champion avec le plus de défenses derrière Georges St-Pierre. Toutefois, en août 2022, Usman s'est fait détrôner en subissant un terrible KO face à Leon Edwards. Par la suite, il a essuyé une 2e défaite consécutive contre le Britannique, cette fois-ci par décision unanime des arbitres. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle édition de Capsus Sport.